Salut tout le monde, ici Créa Pascal, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous un mini-album avec des enveloppes. Alors moi j'ai décidé de relier les pages, donc les enveloppes, avec la petite languette, je sais pas comment ça s'appelle, normalement celle qu'on lèche et qu'on colle, donc j'ai décidé de les relier comme ça, donc voilà ce que ça donne. Donc je le colle juste là. La petite différence c'est que moi en fait j'ai laissé un petit écart de 5 mm. Comme ça si je veux mettre des choses, des décos assez épaisses sur mes pages, ça gênera pas la fermeture. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc moi je fais mes pages avant la couverture, parce que je ne sais jamais quelle épaisseur va faire mon mini. Alors là je me mets à la reliure, je fais 5 mm de plus, et comme tout le monde le sait, je n'utilise pas de plioir, j'utilise le dos de mon cutter, je trouve ça beaucoup plus simple, et j'appuie légèrement. Donc ce qui va me donner ça, la page l'enveloppe, et avec une petite reliure de 5 mm. Et ça, je les colle entre elles. Ça va donner ça. J'en ai déjà collé deux, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je la trouve, voilà. Voilà ce que ça donne. Comme ça, si franchement je mets beaucoup d'embellissement, j'aurai la place. Et là, je vais couper aussi sur les côtés pour mettre des tags. Alors, je vais faire toutes mes pages. Donc, moi, j'ai décidé d'en mettre 10. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de photos à mettre dedans. C'est un cadeau, hein, c'est pour offrir. Donc voilà, donc je fais mes pages et on se retrouve tout de suite après. Je vais juste faire la pliure et les coller, et on fera le reste ensemble. A tout de suite. Alors là j'ai fait toutes mes pages. J'ai fait donc la pliure de 5 mm et je les ai ouverts là. Alors là je les ai coupés, on va dire d'1 mm. Ouais, j'ai pas coupé beaucoup. Et maintenant on va passer au collage. Donc moi ce que je fais pour me faciliter la vie, donc là j'ai mis du double face. Alors moi ce que je fais, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc ce que je fais, j'aligne sur mon petit quadrillage la ligne avec la première ou deuxième pliure. De toute façon elles sont à 5 mm. Et ensuite je prends mon paquet de pages et je colle. Et comme ça, je suis sûre d'être à peu près droit, puisque je me fie aussi à la ligne qui est ici. Donc voilà, je vais en faire une deuxième avec vous. Hop, toujours le même principe. J'aligne. Je prends mon paquet d'enveloppes. Et je le mets. Donc à force, ça donne ceci. Vous reculez, voilà, ça donne ceci. Donc je vais faire le reste et à tout de suite. Voici ce que ça donne une fois toutes les enveloppes collées entre elles. Donc on voit bien qu'on a un espace. Alors maintenant on va passer à la déco. Parce que comme je vous ai dit au début, moi je fais la couverture à la fin.
Comme ça, je sais exactement l'espace qu'il me faut pour faire ma couverture. Alors là, pour l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser une collection de papier que beaucoup d'entre vous possèdent, puisque c'était une collection qui était chez Mose. Donc c'était de Scrapbook Kit. Les papiers sont vraiment très très beaux. Alors moi j'avais acheté deux kits de ça, donc voilà, donc je vous montre vite fait les pages. Est-ce que vous êtes en vous? Voilà. Alors de ce côté-ci, de l'autre côté. Ensuite, ce côté-là. Côté. Ils sont vraiment magnifiques ces papiers, j'adore. Franchement, je les aime beaucoup. Du coup, moi j'en ai plusieurs de chaque. Je crois que c'est 2 sinon de chaque qu'il y a dans chaque paquet. Je crois que c'est 2 de chaque. Voilà, moi j'ai décidé d'utiliser cette collection. Alors, alors, moi il va se présenter comme ça. Donc la dernière page sera collée directement sur la couverture. Donc j'aurais pas dû faire l'encoche, mais bon, c'est pas grave. Donc, la dernière couverture, donc je ne m'en occupe pas. Donc pour pas me tromper, je vais la barrer. La première, je vais juste faire une petite page de présentation, donc je la ferai plus tard. Ça sera collé sur la couverture. Ça, je le ferai plus tard. Et donc, on va s'attaquer aux 2 premières pages. Sachant qu'il faut faire attention de ne pas coller le papier ici. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer votre tag. Ou alors, vous pouvez le faire, mais il faut un tag plus petit, en fait. Alors, on va mesurer les pages. Alors la page a fait 11,3, donc je vais faire 11. Non, je vais peut-être pas faire 11. Je vais faire 10,5, parce que j'aime bien qu'on voit le blanc derrière. 10,5 sur 15,5. Donc 10,5 sur 15,5. Alors on va commencer avec quel papier? Je pense que je vais commencer avec celui-là. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, comme les pages ça va être 2 pages par 2 pages. Sur un côté de la page, sur la page par exemple de gauche, je vais mettre celui-là. Et sur la page de droite, je mettrai celui-là. Donc là, je sais qu'il faut que je garde ce côté-là. Alors, donc, j'ai dit... Excusez-moi pour les donc, j'ai du mal à m'en séparer. 10,5. Computer disparu. Là, je vais faire juste les pages, je ferai la décoration après. 10,5, on a dit. Sur 15,5. Je vais garder le bas. Et du coup, forcément, mes photos seront moins grandes que standard. Parce que standard, c'est ça. Et si je mets une standard, ça sert à rien, je mets un papier de fond en fait. Parce qu'on voit rien du tout. Donc ce sera, je pense, la moitié. Comme ça, je pourrais faire aussi un petit commentaire. Alors, sur la première page, ce sera celui-ci.
Et donc derrière, on va choisir ce côté-là, parfait. 10,5, je reviens et il y a une petite coupure, donc on en était ici. Alors j'avais choisi ce papier, donc 10,5. Je vais 15,5, je vais choisir cette partie en bas là. Vous choisissez le papier que vous voulez, 15,5. Voilà, ça va venir comme ça. Donc moi je vais arrondir les angles. Le perfo Artemio basique. On coupe les 4 coins. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on va coller. Alors, comme je vous disais, si vous utilisez de la colle, faites attention à cette partie-là. Parce que cette partie-là, ça va être la pochette. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre de la colle. Moi, comme à mon habitude, j'utilise du scotch. Donc, je vais coller. J'ai déjà fait les autres pages hein, en attendant. Comme ça, ce sera plus rapide. Parce que j'ai quand même mis du temps. Et hop, donc on colle. Alors moi j'ai fait exprès qu'il y ait une bordure partout. Après vous pouvez soit choisir des enveloppes de couleur, parce que ça c'est tout à fait possible. Et comme ça vous mettez juste, vous n'avez même pas besoin de mettre du papier décoré, vous mettez quelques petits tampons ou des stickers, ça fera bien l'affaire. Ou alors vous faites vraiment la taille de l'enveloppe. Alors pour ce côté-ci, donc déjà je vais venir mettre du scotch sur les parties ici. Voilà. Et ensuite je vais venir en mettre sur mon papier. Alors je regarde donc mon papier. Donc, de ce côté-ci, je peux mettre du scotch tout le long. Parce que ça gênera pas. Ensuite, sur les côtés, je vais juste en mettre un tout petit bout. Parce que je ne voudrais pas que ça vienne juste ici. De l'autre côté. Et en bas, je vais quand même en mettre un bout parce que je veux que ça colle, sinon ça fera un trou et mon tag s'en ira. Donc là, par contre, je vais le coller, mais je vais le coller vraiment au ras-bord. Je vais vraiment le coller à ras pour pas que ça me prenne trop de place. Donc maintenant, on va tout décoller. Tous les petits scotch. Et je colle. Comme
Ça me fait encore beaucoup de place pour mon tag. Alors, je vais vous montrer donc ce que ça donne du coup. Donc, on a ça. J'ai pas encore fait les encoches. Je ferai ça après. On a ça. On a cette page. J'ai aussi rajouté d'autres papiers. Je vous montrerai après. Ça, par exemple, ça, c'est pas de la même collection. C'est de la collection... Alors, c'est de quelle collection ça? C'est Crate Paper Love Note. Donc ça, c'est pour ces deux pages-là. Celle-ci, c'est dans une autre. C'est Pebbless, Yours Truly. Celle-là, par contre, c'est Pepina. Donc maintenant, il va falloir passer au tag. Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. Moi, je vais mettre des photos sur ces pages-là, sur toutes ces pages. Par contre, à l'intérieur, donc je vais mettre un tag et je vais sûrement mettre des citations ou des petits poèmes. Voilà, des petites choses comme ça. On fait voir vite fait ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore réfléchi pour les tags. Je ne sais pas si je le fais sur du papier uni. Je pense que je vais les faire sur du papier uni. Mais je vais essayer de faire le tag en fonction du papier. Par exemple, ici, le papier est vert. Donc, je vais essayer de mettre un tag vert. Et de l'autre côté, de toute façon, ça se rejoint un petit peu. Donc, je vais essayer de faire des tags différents en fonction du papier qui se trouve à côté, en fait. Donc là, c'est rose et rose, donc il sera rose. Là, bah, c'est bleu et bleu. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Donc je réfléchis et je pense que je reviens pour une nouvelle vidéo ou alors ce sera à la suite. Je vais bien voir. Bah, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.